Bonjour à tous, ici Fabien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle capsule astrologique. Ce soir, le ciel nous offre un rendez-vous puissant et contrasté. Alors que l'été s'installe, la lune se pare de ses plus beaux éclats pour nous inviter à un moment d'introspection et de structuration profonde. Installez-vous confortablement et laissons les énergies célestes nous guider. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. A tout de suite. Traditionnellement, cette pleine lune de juin est appelée la lune des fraises. Ce nom, hérité des tribus amérindiennes, marquait la période de la cueillette de ces petits fruits mûrs et sucrés. C'est une lune de récolte, de culmination et de célébration de ce qui a germé au printemps. Pourtant, cette année, cette douceur fruitée rencontre la rigueur et la verticalité du Capricorne. Le Capricorne est un signe de terre gouverné par Saturne, la planète du temps, de la responsabilité et de la structure. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous? Eh bien, en premier lieu, l'équilibre entre structure et intuition. Alors que le Soleil brille dans le signe sensible et émotionnel du Cancer, la Lune lui fait face dans le pragmatisme du Capricorne. C'est le moment idéal pour aligner nos désirs profonds à travers notre cœur avec des actions concrètes et organisées qui sont représentées par la raison. Vous avez également la récolte de vos efforts. Parce que si vous avez travaillé dur ces derniers mois, cette pleine lune met en lumière vos accomplissements. C'est l'heure de trier ce qui est solide et ce qui demande à être consolidé. Le lâcher-prise des fardeaux enfin. Parce que le Capricorne a parfois tendance à trop emporter sur ses épaules, cette pleine lune vous invite à vous demander quelle responsabilité ne m'appartient plus. Alors l'exercice pratique du jour pour libérer le plein potentiel, je l'ai nommé l'ancrage du bâtisseur. Et pour matérialiser ces énergies de terre et intégrer la stabilité du Capricorne, je vous propose donc cet exercice d'écriture et d'ancrage en 2 étapes simples comme toujours. Étape 1. Le tri des responsabilités. Prenez une feuille de papier, divisez-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, notez ce que je dois laisser derrière moi. Entre parenthèses, doutes, charges mentales excessives et structures de vie obsolètes. Dans la deuxième colonne, notez les fondations que je veux solidifier. Un projet professionnel, une habitude de vie, un engagement envers vous-même. L'étape 2, c'est l'ancrage dans la matière. Et donc, c'est le rituel de la pierre. Je vous invite à trouver une petite pierre ou un cristal. L'hématite ou l'onyx se prêtent très bien au Capricorne. Prenez-la dans votre main dominante. Si vous êtes droitier, main droite. Si vous êtes gaucher, main gauche. Si vous n'avez aucune préférence et que vous n'avez pas franchement de main dominante, parce que ça arrive, choisissez celle qui vous vient à l'esprit en premier. Fermez les yeux et visualisez l'énergie de la pleine lune descendre le long de votre colonne vertébrale, traverser vos jambes et s'ancrer profondément dans le sol comme des racines d'arbres. Soufflez sur la pierre en formulant mentalement votre engagement principal de la deuxième colonne. Puis gardez cette pierre sur votre bureau
ou votre table de chevet durant les 14 prochains jours comme un rappel physique de votre solidité et de votre cap. Je vous invite à mettre pause ou réécouter l'exercice si vous n'avez pas eu toutes les informations nécessaires. Je mets le timer dans le descriptif. La parenthèse poétique du jour. Quand la lune des fraises se drape de la roche du Capricorne, le ciel nous rappelle que la douceur n'exclut pas la force. Sous les éclats d'argent, le bâtisseur intérieur s'éveille. Il sait que pour toucher les étoiles, il faut que les racines soient pareilles. Ne craignez pas le temps, ne craignez pas la structure, c'est dans le calme de la pierre que se dessine l'architecture du futur. Le voyage de cette pleine lune s'achève ici, mais son énergie continue de vibrer en vous. Prenez le temps de poser vos fondations, de savourer vos récoltes et d'avancer pas à pas, avec la certitude que vous êtes l'artisan de votre propre destin. Prenez soin de votre boussole et de votre lumière intérieure. C'était Fabien.